l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Zone Actu TV. Au sommaire de cette édition, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Washington pour prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de paix RDC-Rwanda. À cet effet, une réunion tripartite est prévue demain, jeudi 4 décembre 2025. La plénière prévue ce mercredi 3 décembre 2025 à l'Assemblée nationale a été reportée à une date ultérieure suite à l'absence de membres du gouvernement rappelés pour des raisons d'État à Washington, comme on peut le lire dans ses communiqués de presse. En société, la non-évacuation des déchets issus du curage de caniveaux devient une véritable source d'insalubrité dans plusieurs artères de la capitale. Ces tas d'immondices abandonnés au bord des chaussées inquiètent les riverains, surtout en cette période de pluie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda. L'heure est à la phase finale, celle de l'entérinement de cet accord, très attendu pour la paix durable dans l'Est de la RDC, par les chefs d'État des deux pays à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À l'invitation de son homologue américain Donald Trump, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux premières heures de la journée de mercredi 3 décembre à Washington, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La communauté congolaise des États-Unis d'Amérique a bravé les heures tardives et le froid pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le programme officiel prévoit une rencontre tripartite des présidents Donald Trump, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ce jeudi 4 décembre. La cérémonie se tiendra en présence notamment de chefs d'État ou de hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda et des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs mois, Washington s'est impliqué dans la recherche de voies et moyens de restauration de la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, extrêmement riche en minerais critiques. À Washington, le président de la République est venu apposer sa signature sous les bons auspices du président des États-Unis d'Amérique sur l'accord qui vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l'Est de la République démocratique du Congo et à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Série d'attaques menées par les rebelles de la coalition AFC M23 contre les positions de l'armée congolaise au Sud Kivu ce mardi 2 décembre. Cette violation de cessation de feu démontre clairement le sabotage des accords de paix de Washington et de Doha, a indiqué le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme,
toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Il s'est de noter que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourne actuellement à Washington, où une réunion tripartite entre le président Donald Trump, le président Félix et Paul Kagame est prévue ce jeudi 4 décembre pour la signature de l'accord de paix. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a lancé l'opération de désarmement et démobilisation des ex-combattants sur le plateau des Batékiers le mardi 2 décembre. Au cours de cette cérémonie, un groupe d'ex-combattants de la milice Mombondo ont officiellement déposé les armes. Ted Matakama, l'un des ex-combattants Mombondo, demande à ce que cette opération soit effective sur tout le plateau des Batékiers. Pour kimia oyo, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi asengi, ezala effectif na plateau Mobimba. Et pas bandeko na biso, ba militaire. Et pas bandeko na biso, ba teke. Na biso moko bayaka. Juste oyo toye kosala lelo, ezala réel et pe ezala effectif. Na moya suka, tolobi, Malobawana et comment et pas président de la République, s'il vous plaît. Juste le salami déjà, tu as déposé Malou. Tonimi Kimianae ou Yazo Senga. Le développement paye en boka onyoso, ezala qui détruit, ezala effectif. Le VPM de l'Intérieur a appelé à la paix et à l'unité. Et tokoki jamais kozwa développement ce qui kimia ezate. Kimia wana po ezala paix réalité, il faut to sangana. Toyokana, toloba pe liloba moko, poto tonga yango ensemble. Ce qui parmi biso tozali unité, moko na biso abimi, pe à s'organiser pour asala mobulu, à créer mobulu, moyen pe développement et sala mamalamu et kozalati. Tata mokonzi a bengi biso lisusu, c'est ezali appel supplémentaire. Il y a président de la République, puis il y a gouvernement na bino. Poto sangana, to sala ete kimia eza la réalité, to zape développement na bamboka na biso. Mais ekosenga to zala na engagement ferme, pe to koka ko convaincre bandeko mususu. Soit oyo nan ba yoki lokito oyo. Il y a engagement, il y a programme, il y a PDDRCS, bayoki yango nanu te, soit bazali nanu nakobunga. Ezali responsabilité ya ba chef, ezali responsabilité ya famille, ezali responsabilité na bino, ba ex-combattant, ezali pe responsabilité na biso gouvernement. Il s'est de noter que ces combattants sont issus du conflit Tekeyaka qui a fait beaucoup de morts. Une ferme pénitentiaire est en cours de mise en place à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, s'y est rendu dès son arrivée dans la ville. S'étendant sur une superficie de 20 hectares, cette nouvelle ferme, encore en phase d'installation, doit permettre la production vivrière destinée aux prisonniers. Le travaux préliminaires étant en cours, l'étape suivante consistera à aménager le champ, lancer les cultures et développer l'élevage. Faciliter que cette menuiserie et cette savonnerie fonctionnent, on a appuyé une fois de plus la réhabilitation d'un bon hangar qui est là et il y a un seul défi de ce côté-là, c'est l'énergie. Ouais, puisque les équipements qui sont là sont des équipements modernes de menuiserie qui peuvent bien aider les détenus non seulement à apprendre un métier, mais à sortir de là réinsérés et utiles dans la société. Pour sa part, le ministre Guillaume Gueffa a insisté sur l'importance d'une approche humanisée de la détention. Selon lui, la prison doit avant tout être un espace de transformation et non une simple sanction. De ces projets et surtout, ça rentre un peu dans notre vision parce qu'on ne perçoit pas la prison comme
commissaire de punition. C'est l'État qui met ses citoyens dans cet état-là pour qu'ils puissent s'amender et pour qu'ils puissent par la suite être réintégrés dans la société. Et je pense que ça c'est important et ça entre aussi dans la politique du gouverneur de voir que les personnes qui ont commis les crimes, quand ils sortent, ils sont acceptés dans la société. Cette visite de la ferme pénitentiaire des Kanyuka témoigne d'une volonté claire de transformer le système carcéral congolais en un véritable outil de réhabilitation. Entre la mise en place d'un vaste espace agricole et la réhabilitation d'un atelier moderne, des menuiseries, grâce au soutien du PNUD, le projet ouvre la voie à une réinsertion plus durable des détenus. La première ministre Judith Suminwa a insisté sur la nécessité d'assurer une qualité irréprochable de projets d'infrastructures destinés à connecter les différentes provinces du pays. Message adressé à l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration, l'APCC, qu'elle a visité en tant qu'autorité des tutelles. Judith Suminwa a voulu s'enquérir personnellement du travail de cette structure chargée de superviser les conventions liant l'État congolais à ses partenaires. Elle a salué les avancées déjà enregistrées, notamment la révision de certains contrats qui a permis de réaliser des gains importants pour la République. Notons que la chef du gouvernement a également appelé l'agence à redoubler de rigueur en veillant à un meilleur contrôle et à une exécution efficace des projets stratégiques. La non-évacuation de déchets à Kinshasa, issue du curage de caniveaux, devient une véritable source d'insalubrité dans plusieurs artères de la capitale. Sur le boulevard Lumumba, ces tas d'immondices abandonnés au bord de la chaussée inquiètent le riverain, surtout en cette période des pluies. Ces déchets exposés à l'air libre salissent la chaussée, rétrécissent la route et causent régulièrement des embouteillages. Au moindre vent, au passage des piétons ou pendant la pluie, ils finissent par retourner dans les caniveaux, annulant l'objectif même de ces travaux. À chaque fois, ville. Oh, c'est le boulevard numéro 1 donc il y a capitale Nabiso. Là c'est les caca, l'autorité les caca mais comment na boye et ko créer les biso ba petit peuple ba malade dans cela vraiment. Au moins na ba ko sala bien mais pour basilisa te ba ko tika ngo boye. Na minute ezo zonga lisusu. Ma ezo créer embouteillage soto pusani muke na simawa à partir ya potopoto ba biloko ba sali. Biso ana chango esenga fo batila biso ba poubelle presque ba venir nyos na ba coin na boulevard futa ba poubelle po okombola esiko tsa saleté tango kangisa opelisa moto erreur na so ba camion to eleka okotsama kemti ba panzi mupepe panzango susu mais so poubelle ali tango komboli okotsana poubelle tozala mieux. Face aux accusations, les superviseurs de travaux assurent que les déchets seront bien évacués et que le processus est en cours. Longoli ba saleté de tango à côté ba va bouler que totikango a na poko bona tonti ba la moka ba kuta dia musala isala be dia ba sable longwe ba sate longwe toti kama boete na prince net côté to bandela ki to longola déjà nyonso komi dia pepele et ça le vraiment te ko to longola nyonso tous les saletés ko zo zalaka na terrasse nyonso to zo kongola to longola nyonso to zo kende vraiment ti les gars Pascal to ke venati na suka. Par ailleurs, les entreprises d'entretien de la voirie sont appelées à prendre en compte des plaintes des habitants. Une évacuation plus rapide des déchets permettrait d'assurer un meilleur assainissement de la capitale et de réduire les risques d'inondation.